Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le bac spécialité maths 2022, c'est le sujet centre étranger du 11 mai 2022. Et c'est donc le sujet 1 dans l'exercice 4. Ici on est sur des probabilités avec deux parties, donc partie A, partie B, qu'on nous annonce indépendante. Donc effectivement, si vous n'arrivez pas à faire là, vous pouvez faire la B et inversement. Donc ici, il s'agit d'étudier la fabrication d'une paire de lunettes, voilà, et elle doit subir deux traitements, T1 et T2. Donc une première partie sur les probabilités conditionnelles, une deuxième partie sur la loi binomiale. On est parti. On prélève au hasard une paire de verres dans la production. On désigne par A l'événement, donc la paire de verres présente un défaut pour T1, et B, ça sera la paire de verres présente un défaut pour T2. D'accord ? Ensuite, A bar et B bar, évidemment, ce sont les événements contraires de A et B. On nous donne trois informations. Donc la probabilité qu'une paire de verres présente un défaut donc pour T1, donc ça sera P de A, évidemment, elle est égale à 0,1. Et la probabilité qu'elle présente donc un défaut pour T2, c'est P de B. Voilà. Et on vous dit que c'est 0,2. Et on répète, et on nous indique que la probabilité qu'une paire ne présente aucun des deux défauts est 0,75. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous donne? On donne donc P de A, P de B, et on nous donne aucun défaut. Donc aucun défaut, ça va être P de A bar inter B bar. D'accord? Parce que A bar, c'est-à-dire qu'il n'a pas le premier défaut, et on veut en même temps qu'il n'ait pas le deuxième. Donc ici, on a ceci, et on vous dit que c'est 0,75. Alors, contrairement à d'habitude, ça ne se présente pas sous forme d'un arbre, mais sous forme d'un tableau. Donc assez original, parce que d'habitude, vraiment, c'est toujours des tableaux. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est un tableau de probabilité. Donc P de A, on vous dit que c'est 0,1. Donc dans la colonne A, au total, vous mettez 0,1. Ensuite, on vous dit que P de B, c'est 0,2. Donc sur la ligne B, on met 0,2 dans la colonne totale. Ensuite, on peut par soustraction, ici, indiquer qu'on a 0,9 pour A bar, et B bar, ça fera 0,8. Et on nous donne ici la probabilité de A bar inter B bar. Donc on nous donne le nombre qu'on met à l'intersection donc de la colonne A bar et de la ligne B bar. Ça fait donc ici 0,75. Et maintenant par des soustractions, on peut compléter, c'est assez rapide. 0,05, 0,05, 0,15. Question 2A. Détermine en justifiant la réponse la probabilité qu'une paire de verres présente un défaut pour au moins. Donc ici, on cherche P de A union B. Ça veut dire qu'on veut le défaut T1, enfin pour T1, ou le défaut pour T2, ou les deux défauts. D'accord? Donc ici, il y a des formules qui permettent de calculer P de A union B. C'est P de A plus P de B, mais attention, il faut enlever P de A inter B. Autrement dit, les cases qui nous intéressent dans le tableau, ce sont les cases donc, qui correspondent à A et la case qui correspond à B, c'est-à-dire 3 cases. Alors, si vous utilisez la formule que je viens de vous donner, eh bien, ça veut dire que vous utilisez, alors je vais les mettre d'une autre couleur, dans le tableau, vous utiliserez le 0,1, le 0,2. Il faudra faire attention à enlever une fois l'intersection, parce que ce 0,05, il est compté dans les 0,2 et dans les 0,1. D'accord? Donc, avec la méthode que je vous donne, ça donne 0,1 plus 0,2 moins 0,05, ce qui fait 0,3 moins 0,5. Donc 0,30 moins 0,05. Ce qui donne 0,25. Voilà. Sinon, vous pouvez dire que c'est P2 A inter B plus P2, donc ici A bar inter B, ça c'est la ligne du haut, plus P2, donc ici, donc A inter B bar. Ce qui donne 0,05 plus 0,15 plus 0,05 et vous trouvez la même chose, 0,25. Donc vous avez le choix dans la méthode. Et pour être vraiment complet, on peut aussi dire que la probabilité d'une union, bien l'union, pour avoir son contraire, c'est-à-dire que si vous avez le contraire de A ou B, c'est ni A ni B. Donc P de A union B, c'est 1 moins P de A bar inter B bar. Donc 1 moins 0,75, et vous voyez qu'on trouve 0,25. Vous voyez qu'il y a en fait 3 façons de le faire. Alors deux vraiment complètement différentes, une avec le contraire, donc ici A bar inter B bar, et l'autre en utilisant les cases du tableau qui nous concernent. Et on peut remarquer d'ailleurs que ce que je viens de faire ici avec donc le contraire de A ou B, qui est ni A ni B, eh bien on le comprend bien sur le tableau, parce que comme il y avait 3 cases qui nous concernaient, eh bien il suffisait d'enlever la seule case qui ne nous concernait pas, c'est-à-dire A bar inter B bar, donc le 0,75. Question suivante, donner la probabilité qu'une paire de verres prélevés au hasard présente deux défauts.
Donc ici, on veut P de A inter B. Alors P de A inter B, là, vraiment c'est donné, hein, c'est 0,05, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, on a tout rempli dans le tableau. Alors si on veut détailler pour voir comment on a obtenu ça dans le tableau, rappelez-vous, dans le tableau, on l'a obtenu par une soustraction, ce 0,05. Hein. On avait calculé tout d'abord, enfin on avait rempli d'abord ce qui était donné, d'accord, c'était le 0,75, et on avait obtenu grâce à ça le 0,05. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait obtenu P2 A inter B bar en faisant, c'est le 0,05 qui est ici, en faisant donc P2 B bar moins P2 B bar inter A bar, c'est-à-dire 0,8 moins 0,75. Ensuite, on a fait une autre soustraction en disant que P de A inter B, c'était P de A moins P de A inter B bar. Et donc c'était le 0,1 qui était donné dans le texte, moins le 0,05 qu'on vient de trouver, et on avait trouvé 0,05. Alors elle est étrange à cette question quand même, parce qu'on avait déjà rempli le tableau. Donc ça, si vous avez bien fait le tableau, je pense que la plupart était presque un peu gênés, parce qu'on ne sait pas trop comment on doit justifier ça. Bon, il se trouve que le verbe qui est employé, c'est donner, donc a priori, une question un petit peu inutile, parce qu'on l'avait déjà répondu dans le tableau. Question C. Alors là, les événements A et B sont-ils indépendants? Alors, il faut savoir que A et B sont indépendants. Bien, ça équivaut à P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Donc ici, P de A inter B, on vient de le donner, 0,05. P de A est égal à 0,1. P de B est égal à 0,2. Donc P de A fois P de B est égal à 0,1 fois 0,2, c'est-à-dire 0,02. Donc ici, vous voyez bien que c'est différent. Donc P de A inter B est différent de P de A fois P de B. Ça veut dire que A et B ne sont pas indépendants. Troisième, calcul la probabilité qu'une paire de verres présente un défaut pour un seul des deux traitements. Donc ici, il faut calculer donc P, alors un seul défaut, ça veut dire que si on n'a que le défaut pour T1, c'est donc A inter B bar, et si on a un cas de défaut pour T2, ça sera B inter A bar. D'accord? Donc ici dans le tableau, on a déjà tout. Hein. P de A bar, A inter B bar, c'est 0,05. B inter A bar, c'est 0,15. On trouve donc 0,20. 0,2. Et donc pour être complet, un seul défaut, bien ça sera donc l'événement A donc inter B bar, c'est-à-dire je n'ai qu'un défaut que pour T1. Union avec l'événement donc A bar inter B, c'est-à-dire j'ai un défaut uniquement avec le 2. Quatrième question, on est ici dans les probas conditionnels. Présente un défaut pour T2, sachant qu'elle présente un défaut pour T1. Donc ici, on veut calculer la probabilité de l'événement. Donc défaut pour T2, c'est B, sachant défaut pour T1 A. Donc, formule P de A inter B sur P de A. Alors P de A inter B, on l'a déjà, c'est 0,05. P de A s'était donné à 0,1. Donc ici, ça fait une division. Le haut est la moitié du bas, donc c'est 0,5. Et on peut attaquer la partie 2, enfin B. On prélève au hasard un échantillon de 50 paires. On suppose que la production est suffisamment importante pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. Donc là, on est vraiment dans les conditions d'un schéma de Bernoulli. On introduit une variable aléatoire qui compte le nombre de verres présentant le défaut pour T1. D'accord. Donc justifier que la variable aléatoire x suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi. Ici, pour justifier donc que grand X suit une loi binomiale. Alors, il faut quand même rappeler que la probabilité d'avoir le défaut pour T1, c'était P2A, c'était 0,1. Ça, c'était ce qui est dans la partie A, il fallait chercher. Et donc, on va dire comme d'habitude, comme on assimile le prélèvement à un tirage avec remise, ça c'est important, et qu'on prend au hasard, eh bien les 50 prélèvements se font de manière indépendante, identique. Et donc, on est dans un schéma de Bernoulli. Comme X compte les défauts avec probabilité du défaut 0,1, eh bien là, eh bien X suit donc la loi binomiale. Alors on répète 50 fois. Donc de paramètres
n égale 50. Et la probabilité donc du succès, on compte les défauts pour A, c'est donc 0,1. Donc on peut écrire X suit la loi B 50, 0. Deuxième question maintenant, donner l'expression permettant de calculer la probabilité d'avoir exactement 10 paires de verres qui présentent ce défaut et effectuer le calcul. Alors ici, c'est la formule. La probabilité que X soit égal à K, hein, c'est donc K parmi 50 fois la probabilité du succès puissance K fois la probabilité de l'échec, donc 0,9 puissance 50 moins K. Donc ici, on va prendre K égale 10. Ici, donc K égale 10. Donc P de X égale 10. C'est donc 10 parmi 50 fois 0,1 puissance 10 fois 0,9 puissance 50 moins 10, donc 40. Alors à la calculatrice, ça donne ceci. Là, j'ai pris une Casio, hein, donc 0,015. On arrondit à 10 moins 3. Alors, si vous préférez, vous pouvez aussi le faire avec les menus dédiés. Dans chaque machine, vous avez un menu qui, ici, sur Casio, c'est donc statistique. Hein, mais vous savez tous faire ça normalement. On va donc ici sur un menu. Ici, c'est x égale 10. On répète 50 fois. Probabilité du succès 0,1. On valide. Et vous avez le 0,015 qui apparaît. Donc, on note ça. Donc, à peu près 0,015. Troisième et dernière question, très simple. En moyenne, combien de paires ayant le défaut peut-on trouver dans un échantillon? Eh bien, il s'agit de calculer l'espérance. Donc ici, eh bien, on calcule E de x. Alors, dans une loi binomiale, on sait que c'est n fois p. C'est donc 50 fois 0,1. On trouve 5. Conclusion, eh bien, en moyenne, on trouve 5 paires avec ce défaut. Et cet exercice est déjà terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.